2008, l'INPI avait constaté un brutal ralentissement dans les demandes de titres de marque. En 2009, et malgré la conjoncture tendue, l'INPI relève une forte augmentation des dépôts de marque par les PME, notamment par la simplification des démarches, comme le dépôt en ligne. Afin de pourvoir la marque d'une protection, un signe doit être choisi en vertu des dispositions de l'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce signe peut être une marque nominale, celle-ci peut être une marque nominative, comme des mots, comme un nom patronymique, comme les accessoires du nom, des noms géographiques, des marques nominales, non verbales, comme des lettres, des chiffres, des initiales, des slogans ou des termes de fantaisie. Une marque sonore, à la condition qu'elle soit susceptible de représentation graphique. Une marque figurative étant des signes qui s'adressent à la vue. Une marque tactile et olfactive si elle peut être représentée de manière graphique. S'ensuit des conditions de validité. Le signe doit tout d'abord être licite, la marque ne devant pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et devant satisfaire à certaines conditions légales quant à l'utilisation de certains signes. De plus, le signe ne doit pas être déceptif, ce qui signifie qu'il doit en aucun cas être un instrument de tromperie à l'égard du public. En ce sens, le signe ne doit pas constituer la désignation usuelle des produits ou services désignés, ni être simplement descriptif ou figuratif. Enfin, le signe doit être disponible, dépourvu de toute occupation par un tiers qui disposerait d'un droit juridiquement protégé. À ce titre, il est important de veiller au droit antérieur opposable, à savoir aux signes portant atteinte à une marque antérieure ou à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne, à une appellation d'origine protégée, au droit d'auteur, au droit d'un dessin ou encore au droit de la personnalité d'un tiers.